Bonjour ami moutard, eh bien une nouvelle vidéo du Keysolar Mini dans sa version Bluetooth avec une démonstration du logiciel, de l'interface Bluetooth avec un téléphone portable ou avec un PC ou ce que vous voulez avec un Mac. Dans mon cas actuel, donc je vais vous montrer comment me connecter à mon téléphone Android et également comment me connecter à mon Mac, MacBook Pro. Donc, un petit rappel, donc c'est le graisseur automatique de Kiss Innovation. Je sais pas si le nom vous inspire, mais ça m'a inspiré. Donc, c'est à base d'une carte Arduino, un microprocesseur Arduino, miniaturisé à son maximum. C'est cette carte avec son module Bluetooth ici, juste à côté. Le module Bluetooth est plus gros que la carte elle-même. Là, un briquet pour donner une ordre d'idée, hein, c'est assez miniaturisé. La pompe avec son réservoir, pompe qui est faite en fait vraiment pour application cyclo, donc ça tient très très bien les chocs, les vibrations. Et ça s'intègre vraiment bien sur la KTM Adventure, hein, sur le côté, on la voit quasiment pas. Le réservoir, vous pouvez mettre ce que vous voulez à contenance que vous désirez, vous pouvez le cacher. On verra qu'on peut paramétrer le réservoir, le seuil d'alarme de défaut avec le Bluetooth. C'est une des fonctionnalités qui existe avec l'option Bluetooth, mais qui n'existe pas avec le Keysolar Mini standard, hein, donc sans la version Bluetooth, pour rappel. 4 fils, le même câblage, la même carte, simplement, c'est que là, toutes les commandes sont assez simples. C'est arrêt ou graissage de 1 à 10, ça passe par la LED par l'interrupteur rotatif. Puis il y a aussi, on peut mettre une LED d'état qu'on peut activer et désactiver à souhait. C'est beaucoup plus simple. Mais pour ceux qui sont anti-techno, c'est super. C'était mon but, hein. Je voulais vraiment faire un truc keep it simple and speedy, un truc facile sans se prendre la tête. On a un graissage automatique qui marche et qui est très très fiable. Donc le principe, hein, c'est de mesurer le nombre de tours faits par la roue. Et pour ça, bah, on utilise un capteur inductif ici, étanche, résiste à tout, sans contact. Et puis à chaque fois qu'il y a un truc en acier qui part devant, bah, ça s'allume comme ça, vous voyez, la LED s'allume, on a une LED d'état. Je vais enlever les doigts, voilà. Donc ça va permettre de détecter les 6 branches du disque de frein de la roue arrière. Et puis tous les X tours, on viendra mettre une goutte. Voyons voir ça en détail. Donc hein, la miniaturisation, vous l'avez vu, j'enlève ça. Je vous ramène un peu un système tout câblé, hein, comme vous l'avez vu, c'est sous tension, c'est allumé ici. On voit bien la carte principale est allumée. Le module Bluetooth n'est pas connecté, donc ça clignote assez rapidement. Puis on verra que quand on est connecté, ça change. Donc là, je ne suis pas connecté. Euh, Mon système, donc, hein, il est assez simple, hein, la petite pompe, hein, encore une fois, comme référentiel, le briquet, c'est assez compact. Simplement ici, j'ai attaché la LED du tableau de bord sur la sortie du tube pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et puis tout ça est sous tension. Donc voyons voir un peu ce qui se passe. Par exemple, premièrement, quand on démarre, quand on met le contact sur la moto, donc je vais couper l'alimentation de ma batterie, hein. Là, je l'enlève, donc ça va s'éteindre. Je vais vous montrer ça. Voilà, comme ça on voit mieux. J'éteins, ça c'est éteint. Je rallume, je remets la batterie. Le système boot et la LED clignote les 3 couleurs pendant quelques secondes pour vous montrer que tout se passe bien. Puis le capteur est d'ores et déjà opérationnel comme ça. Donc voilà, il s'est allumé, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. C'est pour faire un test de capteur hein, pendant les premiers tours de roue. Maintenant, la connexion Bluetooth, c'est assez simple. Je prends mon téléphone Android à côté, je le déverrouille. Hop, je viens ici, je démarre mon petit applicatif et je suis en mode terminal et je connecte. Il me dit que je suis connecté et il me met le message. Il fait rebooter le keyscaler et le message d'accueil. Maintenant, si je veux le faire rebooter, attendez, je vais mettre comme ça, regardez la LED ici, hein, je vais taper la commande reboot, R-E-B-O-O-T. Donc là, je les prépare, elle est écrite, hein, reboot tout en bas, vous voyez ici, hein. Et puis je vais faire Enter. Hop, c'est parti, la commande est partie. La LED se met à clignoter, le message d'accueil de démarrage arrive. Maintenant, se rappeler reboot, etc., c'est un petit peu pénible. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en bas de l'écran, bon, je vais effacer la fenêtre, on verra mieux. Vous voyez ici hein, des petites commandes, des petits boutons. C'est des boutons qu'on peut configurer. Puis il y a un bouton que j'ai appelé Reboot, qui envoie la commande Reboot. Je tape Reboot et ça reboot. Simple.
Pas besoin de se prendre la tête, quelle est la commande, comment la taper, la syntaxe minuscule ou majuscule, ça se fait tout seul. De même, j'ai préenregistré d'autres boutons, configuration, ça me donne la configuration avec les paramètres, les settings. J'ai un bouton status, ça va me donner l'état du keysoiler, le nombre de gouttes effectuées, des choses comme ça. Mon niveau du réservoir par exemple. Et voilà. Et puis, juste pour vous montrer, en fait, des commandes, vous pouvez en rentrer pas mal, hein. Il y a possibilité de mettre jusqu'à 3 lignes. Je mets 3 lignes de commande ici. Voilà, je reviens, terminal. Maintenant, j'ai 3 lignes de commande qui sont apparues. Donc, vous pouvez mettre par exemple off-road, pluie intense, road. Et puis, on va changer les réglages du graissage en fonction d'un simple bouton. On appuie sur un bouton et ça change les réglages tout seul. C'est assez pratique en exploitation normale. Bon, là, on voit pas très bien. Donc, on va quitter l'applicatif Android et puis on va aller voir un peu ce qu'on peut faire depuis le Mac. Donc là, je quitte hein, pour me déconnecter. Alors maintenant, ça se passe sur le Mac. Malheureusement, hein, je suis désolé, mais j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS, OBS 21.1, la dernière version. Malheureusement, je débute dans les vidéos, donc je suis pas le cadre de la vidéo encore. Et ce logiciel a un gros inconvénient sous Mac que j'ai découvert hier, c'est qu'on ne peut pas enregistrer le curseur. Donc malheureusement, vous ne verrez pas le curseur, et c'est un peu dommage, mais si j'ai le temps, je verrai. Si quelqu'un a un nom de logiciel pour faire des vidéos, je suis preneur. Donc là, dans cette fenêtre, je vous montre donc en bas à droite la goutte, hein, le système tel qu'il est, hein, à distance, et puis je me connecte en Bluetooth dessus. Et puis dans la partie de gauche, vous voyez le logiciel que j'utilise. C'est la même chose que Android sur mon téléphone portable, mais c'est juste pour Mac. Il y a la même chose sur Windows, bien évidemment. Le petit truc, c'est qu'il y a une fenêtre ici à droite au milieu avec F1, F15. Là, on peut configurer que 15 commandes raccourcies, mais ça suffit largement, hein. On, off, reboot, status, paramètres, et puis voilà quoi. La configuration des commandes est libre, c'est super simple. Donc en haut à droite, hein, je vous montre une fenêtre avec F2, la commande on. Je l'ai appelée on, vous pouvez l'appeler marche, démarrage, graissage actif, ce que vous voulez, hein. Et on voit que cette commande F2 on va envoyer un texte qui s'appelle par 2 espace 1, donc par espace 2 espace 1. C'est la commande, c'est pour mettre le paramètre 2 à 1. 1 c'est marche et 0 c'est arrêt. Et ça, une fois que c'est configuré, vous n'y touchez plus, vous touchez on, le bouton, et puis ça fait la même chose. Donc c'est comme sur mon téléphone. Dans un premier temps, je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose que sur mon téléphone avec Reboot. Donc je vais me connecter, me mettre online. Donc vous voyez pas le curseur encore une fois, hein. Donc maintenant regardez en haut à gauche, je passe online ici, connect. Donc il est en train, voilà, je suis connecté, hein. Vous voyez le logo a changé en haut, il me propose de me déconnecter et en bas à gauche on voit online. Donc là maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Je vais taper reboot, R-E-B-O-O-T, on le voit en bas, hop, mal tapé, O-O-T. Je fais Enter, regardez la LED, le système reboot, c'est parti mon kiki, et le message apparaît. Voilà. Maintenant, je tape n'importe quoi. Je fais hop, et là j'ai un menu qui me dit quoi, qu'est-ce que tu veux, tape help. Donc c'est déjà un truc sympa, c'est que j'efface la fenêtre, hein. Ça c'est une commande que vous ne voyez pas, mais c'est pareil, c'est pas très important. Je tape help, et là vous avez le menu d'aide qui apparaît. Alors, l'embêtant, c'est que là, c'est en anglais. Mais je suis heureux de vous annoncer que j'ai réussi à faire un peu de place et à rentrer français-anglais dans le Kidswallow Mini. Je ne pourrais pas faire plus, hein. J'aurais voulu faire portugais, allemand, espagnol, italien, ce que j'aurais pu faire sans trop de soucis. C'est pas un problème de programmation, c'est un problème de place, simplement. Mais bon, je verrai plus tard s'il y a de la demande. Euh, quoi d'autre? Donc, je vais effacer. Et puis maintenant, on va tout de suite aller changer la langue, comme ça sera sympa. Pour changer la langue, il faut juste savoir quel bon paramètre. Bah, écoutez, on va se perdre, on va faire help déjà pour savoir quel paramètre. Et là, on voit que conf affiche la configuration. Bon, c'est assez intuitif, hein. Encore une fois que c'est fait, c'est fait. Et là, vous avez la liste des paramètres avec leur valeur. Le numéro de paramètre, son nom et une valeur. Et la langue, vous voyez, c'est le paramètre 19. Donc, on va essayer de mettre paramètre 19. Pareil, ça c'est à faire qu'une seule fois. 33, hein, c'est l'indicatif téléphonique de la France.
et on doit être en français. Et puis donc maintenant, si je refais conf par exemple, donc hop, conf, voilà. Donc là, largeur de pneu, hauteur de pneu, hein, les paramètres 13, 14 et 15, diamètre en pouces de la jante. Ou si je fais help, je tape help, je reviens. Et là, vous voyez donc le menu d'aide en français. Sympa, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'efface. On peut, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer donc on a configuration, donc on vient de le voir. Je vais appuyer sur configuration maintenant, vous ne le voyez pas, hein. Donc je viens sur ma petite fenêtre et j'appuie sur F12 au lieu de taper conf, hein. Je tape conf, je clique sur la fenêtre et conf apparaît. Je clique sur F1, status, le status apparaît. Super simple. Je veux changer marche arrêt. Donc on va aller voir conf. J'efface. On va aller conf, config. Voilà, F12. Et on voit, regardez que le paramètre par 2, 1 égale on et 0 égale off. J'ai pas mis marche arrêt, ça prend trop de place, hein. J'ai problème de mémoire, donc j'ai estimé que on-off était parlant pour tout le monde. Donc le paramètre 2 permet de faire on-off. Donc je vais taper sur la commande F2 ou F3 plutôt pour faire off. Parce que là on voit, ah non, il est à 0, il est off déjà. On va le mettre on, donc F2, commande F2, je tape sur F2, et voilà, par 2 égale 1 maintenant. C'est tout simple. Une autre petite chose que je peux montrer, vous pouvez le faire la même chose ici, hein. Je fais par 2 en bas, espace, 0, c'est parti. Voilà, mon graisseur est à l'arrêt, ou mon graisseur est en marche par l'appui de F2 ou de F3. On va laisser en marche et puis je vais montrer un truc assez sympa, c'est le mode simulation. Ça, c'est vraiment un truc top, ça, parce que ça permet de tester le key-solar mini sur la moto, à l'arrêt, sur la béquille centrale, sur la béquille latérale, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Comment ça se passe? Eh bien, on va lui rentrer les bonnes commandes. On va lui demander de tourner à une certaine vitesse, 30 km/h, 20 km/h, 100 km/h, comme vous voulez, et de faire une goutte tous les 20 tours, 30 tours. Donc, il va simuler en fait la rotation de la roue. Et puis, en fonction du nombre de gouttes, du nombre de tours, il va nous générer une goutte. Donc, on va attaquer. C'est la commande F29, hein. Alors, ouais, je vous ai dit F29, la commande raccourcie, mais on peut aller la chercher avec les commandes normales si on veut, hein. Je vais faire un truc très très simple. Tiens. Alors, on cherche dans les paramètres. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 20, hein. Simulation Bluetooth, hein, vous voyez, c'est le paramètre numéro 4. Si vous regardez le paramètre numéro 4, simulation Bluetooth en km/h. Donc, on va lui faire par 4. Je sais pas, on va lui dire tourner à 5 km/h. Je fais 5. Regardez ce qui va se passer sur la LED. Voilà. Il nous dit déjà qu'on tourne à 5 km/h. Je vais effacer la fenêtre. Là, il ne se passe rien parce qu'il nous dit une chose intéressante, c'est qu'on est en stand-by, c'est-à-dire qu'on est en simulation et toutes les 20 secondes, je ne sais pas combien j'ai mis, voilà comme là, il nous rappelle qu'on est en stand-by, la LED se met à clignoter et s'éteint. Et toutes les à peu près 20 secondes, il va reclignoter un petit peu pour vous dire, gars, tu es en stand-by, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, la simulation est prête, mais elle n'est pas active. Simplement, si on veut vraiment activer la simulation, je vais mettre le petit papier quand même. On va simplement pour marche arrêt, c'est hop, un petit coup, vous tournez la roue un petit peu, hein, sur la moto, et là, ça clignote en permanence, la simulation est active, et on attend le nombre de tours pour déclencher le- la goutte. Donc là, à 5 km/h, on va peut-être attendre un petit peu trop longtemps, donc on va lui dire plutôt d'aller un petit peu plus vite, on va lui dire d'aller à je sais pas combien. Ah bah ça y est, là il y a une goutte. Là, il est passé en fixe, hein. C'est qu'il y a une goutte. Est-ce que j'ai encore de l'eau? Oui. Simplement, il faut que le tuyau se remplit, hein, en sortie. Ça va prendre un petit peu de temps. Et là, regardez, il nous met un message comme quoi il y a une première goutte. Alors, pour que ça aille plus vite, on va l'accélérer, hein. Donc, c'est par 4. Vous faites par, il vous dit la liste des paramètres. Et puis là, vous le revoyez, c'est par 4 simulations. On est à 5 km/h. Là, il nous refait une petite goutte. Donc, on va l'accélérer, on va faire par 4. Et puis, on va lui dire d'aller à 10 km/h. Regardez, la LED va clignoter un petit peu plus vite. Et puis, c'est parti. Et ainsi de suite, hein, donc vous pouvez aller comme vous voulez, hein. Donc là, j'ai configuré F9, 29 km/h et 20 tours pour faire une goutte. Donc je vais utiliser cette commande. Tac, c'est parti. Donc là, en un clic, je l'ai fait passer. Donc, ah non, bah là, j'ai mis 99 km/h
et 20 tours pour faire une goutte. Et là, vous voyez, ben, à chaque goutte, la LED bleue s'allume et ça y est, on voit l'eau qui arrive. Ça y est, le système est amorcé. Alors j'espère qu'on le voit sur la caméra, hein. Ah, peut-être pas avec l'eau, j'aurais dû enlever. Alors je vais enlever la LED. Sans ça, on voit pas la goutte sortir, donc c'est pas bon. Hop là. Et j'ai pas envie de la refaire cette vidéo, je peux vous dire, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, je vais enlever ça pour pas être embêté. Il faut quand même l'avoir un petit peu pour qu'on ait une petite idée quand le bleu s'allume. Hop, c'est pas très pratique. Je vais le tenir. Tac, voilà une goutte. Je sais pas si on va le voir, hein. Une goutte. On entend un petit clac, hein, alors je pense pas que vous puissiez l'entendre vous, mais c'est pas grave. Et regardez sur le moniteur, donc il nous indique à chaque fois les gouttes et le temps, et puis on peut régler tout ça comme on veut. Maintenant, je vais éteindre la pompe, hein. Je vais faire par exemple, c'est F3, donc je vais faire F3 pour éteindre la pompe. Hop, ben voilà, il va plus rien se passer pendant un petit moment, on va le laisser aller comme ça. Vous avez vu avant, hein, si on regarde au niveau des chronos, là, 444, 452, il y a à peu près 10 secondes entre chaque goutte. Là, vous pouvez attendre l'éternité.